Ok, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment manifester une nouvelle réalité et une nouvelle version de toi-même quand la majorité de ta vie, tu l'as passée à douter compulsivement et chroniquement de toi-même, à être dans ta tête, à pas forcément être dans l'action, à te mettre en dernier dans tes relations, à être trop gentil, à faire toujours plaisir à tout le monde au détriment de toi-même et de tes besoins. Je vais t'expliquer vraiment comment opérer ce changement pour que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, te regarder dans le miroir et réaliser que tu es quelqu'un que tu aimes profondément. Pour que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, arriver à un stade où tu es fier de la personne que tu es, où tu sens et tu sais dans ton cœur que aujourd'hui tu es toi-même. Pour que tu arrives à un stade où t'aimes ta vie, où t'aimes te lever le matin et t'as hâte de la journée que tu vas vivre, t'as hâte de rencontrer des gens, t'as hâte de partager des discussions avec les gens, de leur partager qui tu es, de découvrir qui ils sont, de sortir de ta zone de confort, d'essayer des nouvelles choses, d'être plus audacieux ou plus audacieuse. À la fin de cette vidéo, tu auras des clés concrètes pour devenir cette version de toi que tu as vraiment envie de devenir et pour te libérer de ton passé. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand frein que tu as dans ta vie, c'est ton passé. La plupart des gens vivent dans leur passé. Et moi, pendant longtemps, je vivais dans mon passé. J'étais vraiment cette ombre de moi-même qui répétait sans cesse les schémas du passé qu'elle avait vécu. Donc, si à un moment dans le passé, quelqu'un m'avait dit « bah toi, t'es comme ça », ah bah en fait, ok, je suis comme ça. Si dans le passé, on m'avait dit « t'es timide », ce qu'on m'a beaucoup dit « ah mais toi, t'es timide, hein. Ah toi, t'oses pas trop parler avec les gens, hein. » Bref. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? Bah, en fait, j'incarnais, j'avais cette identité qui me collait à la peau de bah Mariam, t'es quelqu'un de timide. Si on me disait que j'étais pas drôle, bah en fait je suis pas drôle. Si on me disait que j'étais trop sérieuse, bah en fait moi je suis toujours trop sérieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à un stade où je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais parce que j'avais tellement pris l'habitude d'écouter les autres, d'être l'ombre de moi-même, d'être cette version de moi qui s'aligne à ce que les autres lui disent qu'elle est. Et je suis sûre que si tu m'écoutes là tout de suite, tu as peut-être à un certain niveau ce schéma-là aussi. Peut-être que les gens t'ont projeté une image de toi et t'ont fait croire que tu étais une certaine version de toi. Et bah, peut-être que c'était des gens en qui tu avais confiance, peut-être que c'était des figures d'autorité dans ta vie dans lesquelles tu as vraiment mis beaucoup de pouvoir, beaucoup d'importance. Et bah, tu es arrivé à un stade où tu ne sais plus réellement qui tu es parce que bah, tu t'es habitué à les croire, tu t'es habitué à prendre la peau de ce que eux t'ont projeté que tu étais. Et donc, quand tu vis dans ton passé et que tu as sans cesse le sentiment que tu vas revivre ton passé, que tu vas revivre les expériences douloureuses que tu as vécues ou que tu vas sans cesse être cette version de toi que les gens t'ont projetée, tu peux pas créer une réalité différente parce que tu ne vis ni dans le présent ni dans le futur. Tu es sans cesse dans ton passé. Et la première étape, ça va être de reconnaître que ton passé est terminé et que même dans ton passé, il y a des moments où tu n'as pas été réellement toi-même. Il y a des moments où tu as joué un rôle pour survivre dans ta famille. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai beaucoup joué ce rôle de la Mariam hyper gentille. J'étais tellement gentille, j'étais tellement agréable, j'étais tellement la sauveuse de tout le monde dans ma famille. Et c'est pas contre eux parce qu'ils n'ont jamais voulu que je prenne ce rôle-là. Mais malheureusement, quand notre famille n'a pas toujours pu faire ce travail de guérison, ce travail de vraiment aller à la racine de leurs blessures et d'aller vraiment libérer émotionnellement ces blessures pour pouvoir mettre fin à certains schémas transgénérationnels, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir certains comportements qui peuvent être dysfonctionnels et qui vont t'amener, toi, à prendre un rôle qui n'est pas forcément ta place, mais que tu vas adopter. Moi, j'ai pris ce rôle de la sauveuse. J'ai pris ce rôle de la personne hyper gentille, hyper agréable, parce que vu que mes parents se déchiraient et se disputaient violemment à la maison, je pouvais pas me permettre d'affirmer mes limites ou d'exprimer ma colère ou d'exprimer des choses qui étaient pas forcément ultra confortables pour les autres parce que sinon ma survie était en danger, ou en tout cas c'est comme ça que mon cerveau l'a vécu. Et la majorité du travail que tu vas faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à te libérer de cette fausse identité de ton passé, parce que la plupart des gens se sentent bloqués parce qu'ils restent enfermés dans l'identité qu'ils ont eue dans le passé et qui n'était pas forcément
qui ils sont vraiment. Maintenant, quand tu comprends ça, comment est-ce que concrètement tu te libères de ton passé? Tu t'en libères en créant de nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau. Tu vas créer des nouveaux patterns, des nouveaux schémas. Parce que dans le passé, tu as matérialisé, tu as manifesté une version de toi qui se répétait tout le temps qu'elle n'est pas assez, qui allait voir sans cesse comment est-ce qu'elle est en défaillance, comment est-ce qu'elle n'est pas assez, comment est-ce qu'elle échoue, qu'est-ce qui ne va pas chez elle, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens, et moi y compris, j'ai été beaucoup dans cet état d'esprit du manque. Tout me manquait, j'étais pas assez, rien n'allait suffisamment bien. J'arrivais pas à voir comment et sous quelle forme j'étais belle, j'étais riche, j'étais puissante, j'étais capable, j'étais forte. J'allais voir tous les détails, toutes les preuves que la vie me donnait, que j'étais pauvre, que j'étais pas capable, que j'étais faible, que j'étais fragile. Toutes mes journées, elles étaient rythmées par allez, je vais trouver une preuve de plus que je suis nulle, que je suis quelqu'un de médiocre, que je suis incapable. Au lieu d'aller trouver des preuves que je suis quelqu'un de fort et de puissant, je renforçais cette identité-là que j'avais. Et donc, aujourd'hui, il va falloir que tu fasses ce travail. Concrètement, ça va être très inconfortable, mais que tu ailles réellement transformer les choses que tu te répètes et les preuves que tu vas trouver dans ta réalité. Si demain matin, tu te réveilles et tu vas trouver toutes les preuves qui vont te montrer que tu vas passer une mauvaise journée, crois-moi, tu vas passer une mauvaise journée. Donc, c'est un travail à faire qui est constant. Ce travail d'aller te trouver des preuves que tu es cette version de toi que tu veux manifester. Va falloir que tu sois clair avec toi-même sur qu'est-ce que je veux manifester pour moi-même. Et il y a aussi parfois un vrai sujet, je ne sais pas si vous le ressentez vous, mais moi je l'ai beaucoup ressenti, j'avais beaucoup cette peur dans le passé et encore aujourd'hui parfois je me surprends à avoir cette peur de si j'ai trop confiance en moi ou si je suis trop à l'aise avec moi-même, les gens vont être inconfortables. Attends, mais ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de me voir à l'aise, charismatique, souriante. Si je fais ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Il lui arrive quoi? Mais elle se prend pour qui? Mais attends, elle est devenue arrogante, elle est devenue... Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va rester dans une posture fragilisante, dans une posture où on est malheureux, parce qu'on a peur de mettre inconfortable les autres. Mais c'est pas ton rôle de mettre les gens confortables, c'est pas ton rôle de rassurer les gens et de les rendre confortables quand eux-mêmes ne font pas le travail sur eux pour manifester cette version d'eux qu'ils ont envie d'être. C'est pas ton rôle de rassurer qui que ce soit, ok? Ton rôle, c'est de prendre soin de toi. Ton rôle, c'est de te rappeler que t'as qu'une vie, que le temps y passe et que si aujourd'hui tu fais pas le nécessaire pour devenir cette version de toi que tu veux être, pour manifester dans le moment présent cette version de toi et te dire ok, comment est-ce qu'elle pense? À quoi est-ce qu'elle pense aujourd'hui cette version de moi que j'ai envie d'être? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme fréquentation? Qu'est-ce qu'elle va se dire à elle-même? C'est quoi ses pensées? Comment est-ce qu'elle va marcher? Comment est-ce qu'elle va s'habiller? Comment est-ce qu'elle va se maquiller? Qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? Comment est-ce qu'elle va aller vers les autres? Comment est-ce qu'elle va se tenir? Et si aujourd'hui tu t'empêches de réellement incarner cette version-là de toi, de l'incarner avec fierté, avec audace, parce que tu as peur de mettre inconfortable les gens, tu t'empêches de vivre ta vie pour des personnes qui sont eux-mêmes en insécurité. Donc tu restes toi-même en insécurité parce que tu as peur de mettre inconfortable des gens qui sont en insécurité. Et moi, je sais que pendant un moment, j'ai vraiment eu ce sujet-là je me rappellerai toujours quand j'avais 21 ans et que j'ai déménagé en Irlande. J'étais la plus jeune de la boîte de conseil dans laquelle je travaillais. C'était une entreprise américaine énorme, énormissime, qui faisait, je crois, presque 500, 600 millions de dollars par an, quelque chose comme ça en chiffre d'affaires. Donc, c'était une énorme boîte. Et quand je suis arrivée et que j'ai commencé à avoir cette posture que j'avais dans mon quotidien, les épaules en arrière, la tête haute, à être vraiment sûre de moi, enracinée, confiante en moi-même, et que j'allais voir les patrons, que je leur proposais des idées, que je leur disais voilà ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Et que je les voyais me regarder et je les voyais même me dire une fois, je me rappelle que mon manager m'avait dit mais
je comprends pas, t'as 21 ans, tu viens comme ça, t'as cette posture, je comprends pas ce qui se passe. Normalement, les gens à ton âge, ils sont pas comme ça, etc. Et je voyais que j'avais des collègues qui me regardaient mal, qui parfois, je voyais qu'il y avait des petits bavardages, des choses comme ça. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand t'as confiance en toi, quand tu t'aimes et quand tu te donnes de l'importance, tu vas mettre inconfortable les gens qui ne s'en donnent pas à eux-mêmes. Quand tu es lumineux et que tu brilles comme un soleil, tu vas mettre inconfortable les gens qui préfèrent rester sous la pluie. Tu vas les mettre inconfortables. Et c'est normal. Et si tu essayes d'éviter ça, si tu essayes à tout prix d'être confortable pour les gens qui préfèrent rester dans le noir, tu t'autoriseras jamais à briller. Et tu priveras ceux qui ont besoin de ta lumière d'y avoir accès. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens aujourd'hui qui n'osent pas incarner qui ils sont vraiment parce qu'ils n'ont pas envie de mettre inconfortable les autres. Ils n'ont pas envie d'être critiqués par les autres. Ils n'ont pas envie que certaines personnes leur disent « Mais attends, tu te prends pour qui? T'es arrogant, machin. » Mais sois arrogant, brille, prends de la place, rigole, sois excentrique. Porte les vêtements que tu veux porter, mais teins-toi les cheveux en violet si ça te fait kiffer. Sois toi-même. Et arrête de t'excuser d'être toi-même. Arrête de t'excuser de prendre de la place et d'essayer à tout prix de plaire à tout le monde. Parce que la vérité, c'est que tu ne plairas jamais à tout le monde. Jamais. Même si tu étais parfait, même si tu faisais tout parfaitement, il y aurait des gens qui t'aimeraient pas. Dans tous les cas, tu plairas pas à tout le monde. Donc si tu es conscient de ça et si tu es vraiment à l'aise, confortable avec cette vérité, pourquoi est-ce que tu ne plairais pas à tout le monde en étant toi-même? Autant ne pas plaire en étant toi-même. Autant déplaire à certaines personnes en étant toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux manifester cette nouvelle version de toi, il va falloir que tu te concentres. Il va falloir rester concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, je peux te garantir une chose, ça ne va pas marcher. Il va falloir que tous les jours, ce soit un engagement radical que tu prends auprès de toi-même. Aujourd'hui, je m'engage à faire le travail nécessaire pour devenir un peu plus cette version de moi. Donc, je vais me porter, je vais marcher, je vais m'habiller, je vais penser, je vais agir comme cette version de moi que je veux être. Et je vais te dire une chose, ça va être non seulement inconfortable pour tes proches qui n'ont pas l'habitude de te voir comme ça, mais ça va être très inconfortable pour toi aussi. Parce que tu auras sans cesse ces habitudes automatiques qui sont là depuis parfois des dizaines d'années, depuis des décennies, qui vont revenir à la surface. Des pensées automatiques que tu as tout le temps, qui vont revenir, qui vont résister, qui vont te dire non, 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 arrête, t'es nul, t'es comme ça, non, c'est nul, oh regarde, t'as échoué là-dedans, ah ce mec, il a arrêté de te répondre, ah machin. Attends-toi à avoir énormément de résistance. Et si t'es OK avec ça, si t'es à l'aise avec ça et que tu t'y attends, crois-moi, petit à petit, tu vas donner naissance à cette version de toi qui se fait confiance, qui est à l'aise avec elle-même ou avec lui-même et qui s'excuse pas d'être qui il est. Parce que moi, mon objectif, c'est ça, c'est que tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es. Et pour ceux qui sont comme moi et qui ont ce rapport à la foi, moi, je sais que prier, c'est vraiment une des pratiques qui a le plus changé ma vie. C'est vraiment de demander de la guidance de l'univers, de Dieu, de la vie, de la source, et de lui dire mais guide-moi, aide-moi à être un peu plus moi-même aujourd'hui. Quand tu fais une prière, tu poses une intention pour ta journée, tu demandes à être guidé, tu envoies une commande à l'univers, et l'univers te répond. L'univers t'envoie les personnes, les situations qui vont te permettre de donner naissance à cette version-là de toi-même. C'est un travail que tu n'es pas obligé de faire tout seul. C'est ça que je veux dire, c'est que tu peux être vraiment divinement guidé dans ce travail. Et tu peux demander à recevoir l'inspiration, à recevoir la guidance qui va te permettre d'agir et d'incarner cette version-là de toi que tu veux être. Et pour l'avoir vécu, vraiment, moi je vous dis, j'ai vraiment vécu cette transformation et je continue à la vivre parce que je travaille sur moi constamment. C'est incroyable à quel point j'étais persuadée d'être quelqu'un de timide. J'étais persuadée d'être quelqu'un qui avait peur du regard des autres, qui n'était pas capable de se montrer devant les autres. J'étais persuadée que pour moi, c'était impossible d'entreprendre et d'être une chef d'entreprise parce que j'avais tellement de preuves que, en fait, je ne pouvais pas être cette personne-là que je voulais être,
que finalement, j'ai vraiment fini par y croire jusqu'au moment où j'ai fait ce travail-là et où j'ai vu que à tout moment, on peut se reformater. À tout moment, tu peux te reconditionner. Tu peux te reconditionner à absolument tout moment. Et ça va te demander de la persévérance, mais crois-moi, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter gratuite juste en dessous. Je la mets en description de ce podcast et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.